Bonjour, chers collègues. Je suis le capitaine de frégate de Basquiat du ministère de la Défense. Je travaille sur les relations de défense entre la France et l'Afrique. Je suis très honoré d'intervenir devant vous pour vous présenter la politique de défense de la France en Afrique pendant, je l'espère, une vingtaine de minutes. La politique française en Afrique s'appuie sur deux documents fondateurs qui sont le livre blanc de la défense et de la sécurité nationale de 2013 ainsi que sur le communiqué final du sommet de l'Élysée des chefs d'État africains qui a été co-organisé avec l'Union africaine en décembre 2013. La stratégie de défense française pour l'Afrique s'est fixée des objectifs qui découlent de l'analyse effectuée dans le livre blanc, mais aussi du dialogue soutenu avec les chefs d'État africains. Elle cherche donc à participer aux côtés des autres organisations et partenaires internationaux au renforcement de l'architecture de paix et de sécurité en Afrique, avec d'une part l'appui opérationnel des forces africaines qui vise à soutenir l'Union africaine et les états-majors régionaux, notamment la CEDEAO et la CEAC, en renforçant leurs capacités opérationnelles, et d'autre part la formation de contingents nationaux, l'objectif ayant été fixé à une formation annuelle de 20 000 soldats africains chaque année. L'idée maîtresse de ma présentation est de vous démontrer que la France restera durablement un partenaire de défense fidèle, inclusif, déterminé et réactif vis-à-vis de l'Afrique, qui est un continent paradoxal qui mêle à la fois des enjeux de sécurité et un fort potentiel de développement. Voici le plan que je vais dérouler, qui, je l'espère, permettra de couvrir l'ensemble des aspects de notre politique de défense en Afrique. Tout d'abord, le livre blanc énonce clairement les priorités géostratégiques françaises en cohérence avec les objectifs de protection des Français d'une part et de mise en œuvre de nos responsabilités internationales d'autre part. Le livre blanc de 2013 souligne notamment l'importance de l'Afrique dans l'équilibre géostratégique et les objectifs de défense français. Bien évidemment, l'intérêt de l'Europe et de la France est que n'émerge aucune menace dans son voisinage immédiat. Donc la sécurité du voisinage de l'Europe et donc de la France revêt un caractère prioritaire. Le Sahel, de la Mauritanie à la Corne de l'Afrique, ainsi qu'une partie de l'Afrique subsaharienne, notamment le golfe de Guinée et les pays riverains, sont donc des zones prioritaires pour la France. Depuis une dizaine d'années, l'Afrique fait preuve d'un dynamisme considérable et offre au monde une nouvelle image contrastant avec la vision souvent pessimiste qui pouvait prévaloir jusqu'à la fin des années 90. Elle dispose d'importantes ressources et est aujourd'hui rentrée de plein pied dans la mondialisation. La forte accélération des échanges extérieurs a été le principal moteur de sa croissance économique, dont le rythme a plus que doublé au cours de la dernière décennie par rapport à celui des années 90. Cependant, l'émergence de l'Afrique est aussi porteuse de risques, voire de menaces. En effet, l'espace africain est marqué par de grandes fragilités structurelles qui freinent le développement du continent et peuvent devenir source de déstabilisation tant au niveau régional qu'au niveau international. Nous avons évoqué déjà largement toutes les fragilités du secteur de sécurité en Afrique et je ne reviendrai donc pas sur ces sujets. Donc, dans cette deuxième partie, je vais parler de l'engagement de la France en Afrique. Aujourd'hui, nous avons près de 5 500 militaires français qui sont engagés en opération, auxquels il convient d'ajouter les 5 000 hommes environ des forces prépositionnées au titre des accords de coopération. Ceci est la contribution militaire à l'ensemble des liens qui structurent durablement la relation entre la France et l'Afrique. Alors, pour illustrer ces liens, je vais rappeler quelques chiffres rapidement. D'une part, la France accueille 570 000 ressortissants des pays d'Afrique subsaharienne, ce qui représente une diaspora importante. Elle dispose également d'une vaste communauté française en Afrique, environ 130 000 personnes, soit à peu près 10% des expatriés français. Elle partage une langue commune avec 31 pays africains, ce qui renforce évidemment d'une part les échanges, mais aussi les liens culturels.
Et enfin, la France est un partenaire économique de l'Afrique particulièrement important puisque le stock d'investissement direct français a quadruplé entre 2005 et 2013, passant de 6,7 à 27,4 milliards d'euros, ce qui place la France au 3e rang des investisseurs mondiaux en Afrique. Alors pour illustrer l'engagement français, je voudrais m'arrêter quelques instants sur la situation des opérations, notamment en Afrique de l'Ouest. Comme l'illustre cette carte de la bande sahélo-saharienne, ce sont 3500 soldats qui sont engagés en soutien de la lutte contre le terrorisme au titre de l'opération Barkhane. La France participant également à la mission EUTM Mali qui contribue à restaurer les capacités de l'armée malienne. Il convient également de souligner que dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, Barkhane fournit également un soutien logistique et renseignement à la CCL, qui est la cellule de coordination et de liaison qui assiste la force multinationale mixte qui est engagée contre Boko Haram. Moins médiatisé, ce soutien de la France avec ses partenaires américains et britanniques aux pays engagés dans la lutte contre Boko Haram répond à une demande expresse de ces pays-là. Et la France reste aujourd'hui, à ce stade, le contributeur le plus impliqué, avec un engagement financier de l'ordre de 23 millions d'euros, essentiellement donné en nature. Enfin, comme vous le savez, la France, en accord avec les autorités centrafricaines nouvellement élues, a décidé de mettre fin à l'opération Sangaris en République centrafricaine d'ici l'été 2016, la MINUSCA étant désormais pleinement opérationnelle et efficace dans son volet militaire. Et le processus électoral ayant été conduit à son terme. Elle maintiendra néanmoins sa présence en RCA sous une autre forme, avec un investissement probable au sein de la MINUSCA et de la future mission EUTM. Donc, dans mon troisième point, je vais balayer l'action qui est faite dans le domaine du renforcement des capacités africaines et le soutien à l'architecture de paix et sécurité en Afrique. Je l'ai mentionné dans mon introduction, l'objectif prioritaire de la politique de coopération et de développement de la France consiste à renforcer l'architecture de paix et de sécurité au travers d'une part l'appui opérationnel des forces africaines et d'autre part la formation de contingents nationaux. Ces deux objectifs étant menés en parallèle, voire conjointement, au travers des exercices et entraînements bilatéraux ou multilatéraux effectués en commun et qui renforcent les capacités de chaque pays tout en participant à la construction d'un système de force au niveau régional ou continental. En coordination avec l'Union africaine, la France soutient la croissance du rôle de l'architecture de paix et sécurité, dont la consolidation constitue l'un des objectifs prioritaires de sa politique. Elle encourage cette initiative au travers d'un dialogue avec les communautés économiques régionales via des coopérants qui sont insérés, en finançant notamment des programmes de formation, d'entraînement et d'équipement et en partageant son expertise. La France est convaincue que l'intégration régionale est une réponse adaptée aux menaces d'aujourd'hui, transnationales. Elle soutient également toutes les initiatives qui promeuvent une approche multilatérale dans le domaine de la paix et de la sécurité. Une réelle prise de conscience quant à l'impératif de mieux coordonner les approches pour faire face aux menaces transnationales s'est illustrée par des initiatives régionales africaines comme le G5 Sahel et l'engagement de la CBLT dans la lutte contre Boko Haram. Pour autant, la France considère que l'efficacité de l'APSA repose sur des unités opérationnelles permanentes, produits qui doivent être le produit de contributeurs nationaux convenablement préparés. Et c'est pour cette raison que la coopération française en Afrique s'inscrit toujours aujourd'hui en priorité dans une approche bilatérale dont le but est de renforcer les capacités nationales. Et dans ce dernier point, je voudrais vous rappeler les priorités de l'action française en Afrique et vous présenter les principaux modes d'action. Au travers de son action en Afrique, les objectifs stratégiques de la France sont rappelés sur cette diapositive.
Il s'agit de promouvoir les valeurs démocratiques, de renforcer la synergie de son action avec celle des organisations internationales et de ses principaux partenaires, de renforcer la stabilité régionale et la sécurité au sens large, en s'appuyant sur un dispositif stratégique pérenne, et enfin de rationaliser son effort tout en préparant l'avenir. Les modes d'action de la France en Afrique s'appuient en grande partie sur sa politique de coopération, qui se décline entre coopération structurelle, dont l'objectif est de doter durablement les armées africaines de capacités pour assurer elles-mêmes la stabilité de leur territoire, qui est réalisée par la DCSD via des conseillers techniques placés auprès des armées africaines, et la coopération opérationnelle qui est réalisée par les forces prépositionnées et qui œuvre davantage en réponse aux besoins croissants des armées africaines qui s'engagent dans les opérations de maintien de la paix. La complémentarité et la synergie qui est recherchée entre ces deux types de coopération vise à assurer la meilleure continuité entre la formation, l'entraînement et le combat. Dans la mise en œuvre de son action, la France recherche également un meilleur partage d'appréciation et d'action avec les instances capables de conduire des stratégies globales telles que l'Union européenne et l'ONU. Elle entretient également des dialogues stratégiques avec certains alliés, dont les membres du P3, les Britanniques et les Américains, les pays européens en bi- ou multilatéral, le Canada ou le G7++ dans le golfe de Guinée, ou certains autres acteurs comme l'Inde, le Brésil ou le Japon. Enfin, comme cela a été dit précédemment, elle soutient les communautés économiques régionales via les coopérants insérés, mais aussi l'ACBLT contre Boko Haram et évidemment le G5 Sahel contre AQMI dans la bande sahélo-saharienne. Pour mettre en œuvre cette politique en étroite coopération avec ses partenaires africains, la France dispose, comme l'illustre cette carte, d'une présence structurée autour d'un réseau d'attachés de défense qui lui offre une grande capacité d'action et d'une présence de conseillers techniques encore importante aujourd'hui, bien qu'en diminution. En 2015, sur 351 coopérants déployés sur l'ensemble des continents, un peu plus de 300 sont en Afrique. Le dispositif prépositionné s'appuie quant à lui sur 2 bases opérationnelles à Abidjan et Djibouti et 2 pôles opérationnels de coopération à Dakar et Libreville. En particulier, les pôles opérationnels de coopération de Dakar et Libreville portent désormais leurs efforts sur les actions de coopération régionales et visent particulièrement à appuyer les États africains dans le renforcement de leur sécurité collective. En complément, ils accompagnent les forces armées nationales, assurent une veille opérationnelle et peuvent soutenir la montée en puissance rapide d'une opération française ou multilatérale. Ainsi, ils contribuent à la stabilité régionale. Dans la zone sud de l'océan Indien, les forces armées stationnées à La Réunion et Mayotte garantissent la protection du territoire national et animent également la coopération régionale en Afrique australe et à Madagascar. Et comme cela peut être observé, ce dispositif qui a été récemment adapté épouse aujourd'hui l'organisation du continent en sous-région et les pôles s'adossent désormais aux 4 organisations régionales africaines dans lesquelles ou à proximité desquelles ils agissent. Alors pour illustrer les modes d'action, notamment en opération, cette planche vous montre un exemple de coopération dans la bande sahélo-saharienne, conduite dans le cadre de l'opération Barkhane qui a été lancée depuis le 1er août 2014 et dont l'un des objectifs est d'appuyer, en partenariat avec les pays du G5 Sahel, la montée en puissance des forces armées, essentiellement maliennes et nigériennes, pour les amener à l'autonomie face aux actions des groupes armés terroristes. Le G5 Sahel est un cadre institutionnel qui regroupe depuis le mois de février 2014 la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Ces pays ont décidé d'apporter une réponse régionale et coordonnée aux défis auxquels ils sont confrontés, dont les défis sécuritaires. Barkhane appuie pleinement le volet sécuritaire du G5 Sahel, mis en œuvre dans le cadre d'un partenariat militaire de coopération transfrontalière, qui se traduit par des réunions régulières des 5 chefs d'état-major généraux des armées et du commandant de l'opération Barkhane, au cours desquelles sont partagées les appréciations de situation et sont décidées des opérations conjointes transfrontalières
et donc qui décide de la programmation de 4 opérations annuelles qui sont planifiées et conduites par des équipes mixtes appuyées par Barkhane dans les zones matérialisées sur la carte que vous pouvez voir sur cette diapositive. Enfin, si la France, au travers de son action en Afrique, honore ses engagements et valide ainsi sa politique, elle promeut également l'action militaire européenne ainsi que l'engagement de l'ONU. Comme cela a été développé par Ludwig précédemment, aujourd'hui, l'Union européenne dispose d'un panel d'instruments qui la rend capable d'agir sur toutes les phases d'une crise, de la stabilisation du théâtre à la résolution du conflit. Sur le continent africain, l'action de l'Union européenne a d'ores et déjà prouvé son efficacité sur le terrain au travers du déploiement de plusieurs opérations tant civiles que militaires, à la fois au Mali, en Somalie, en République centrafricaine. La France contribue et essaye de promouvoir, dans la mesure du possible, l'action de l'Union européenne sur les théâtres dans lesquels elle est engagée. Par ailleurs, elle soutient également l'utilisation des instruments financiers dont dispose l'Union européenne et qui ont été évoqués par Ludwig précédemment, dont la facilité de soutien à la paix en Afrique. Enfin, l'Afrique constitue également une priorité pour les Nations Unies. L'ONU souhaite, en privilégiant l'appropriation africaine, parvenir à la paix et à la sécurité pour assurer un développement durable sur le continent. Et au sein des Nations Unies, la France met à profit son statut de membre permanent du Conseil de sécurité pour mobiliser la communauté internationale dans le soutien financier des opérations en particulier. Donc pour conclure, je voudrais souligner la cohérence de notre investissement avec le livre blanc de la défense et de la sécurité nationale et les engagements du sommet de l'Élysée, et vous assurer de notre conviction que les processus d'intégration régionaux sont une solution d'avenir face aux menaces auxquelles l'Afrique doit faire face aujourd'hui. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je serai évidemment disposé à répondre à vos questions.